بسم الله والسلام والصلاة على رسول الله. إذا في هذا الفيديو سوف نواصل مع آخر درس بالنسبة للفصل الثاني الذي أو المعنون بترانسفورماسيون دو فوريي، وسوف نقدم الدرس لا ترانسفورماسيون دو فوريي دو ليسباس L2R دو ليسباس L2R. إذا على بركة الله نبدأ في هذا الدرس. L'espace de Schwartz. C'est quoi l'espace de Schwartz? Avant tout, donc, on donne quelques définitions pour définir l'espace de Schwartz. يعني قبل كل شيء سوف نقدم بعض التعريف حتى نتعرف جيدا على فضاء شوارتز، على فضاء شوارتز. Bon, première définition. Lagrange zéro de Landau. Lagrange zéro de Landau. Donc, soit f et j de deux fonctions définies sur R dans l'axe, dans demi-axe positif. F égale grand zéro de Landau de la fonction j. Par définition, donc il existe lambda positif et il existe a positif, et quel que soit module de x supérieur ou égal à implique que la fonction f de x inférieure ou égale lambda j de x. Donc la relation f égale grand zéro de j, donc équivalent de la définition suivante, c'est-à-dire f égale grand zéro de g. F égale grand zéro de g. C'est la grand zéro de lambda g. Deuxième définition pour la décroissance rapide، c'est-à-dire التعريف الثاني خاص بالتناقص السريع أو التناقص المسرع. Bon, on dit que f fonction définie sur R dans C et A décroissance rapide si il existe alpha positif tel que module de alpha égale grand zéro de la fonction module de x puissance moins alpha. Module de x puissance moins alpha. C'est-à-dire il existe a positif et il existe lambda positif tel que module de f inférieur ou égal lambda fois la fonction module de x puissance moins alpha pour quel que soit module de x supérieur ou égal à. C'est-à-dire si module de f égale grand zéro de Landau pour la fonction module de x moins alpha, alors la fonction f a décroissance rapide. إذا كان الموديل دو اف يساوي لنا الصفر الكبير للاندو مع الدالة موديل دو اكس بيسونس مو الفا، في هذه الحالة نقول أن الدالة اف لها خاصية التناقص السريع. Quelques exemples pour les fonctions à décroissance rapide. Voilà, on a les deux fonctions suivantes, c'est-à-dire exponentiellement module de x et exponentiellement x au carré. Les deux fonctions sont en décroissance rapide. Deuxième exemple, les fonctions à support compact sont en décroissance rapide, c'est-à-dire les fonctions continues. Sur le segment compact, la fonction non nulle, ailleurs la fonction nulle. C'est-à-dire هذم هما الدوال المعرفة على الحامل المتراص، c'est-à-dire les fonctions à support compact. Dans ce cas, les fonctions à support compact sont en décroissance rapide. L'exemple 3, si f et j deux fonctions à décroissance rapide, alors f plus j, une fonction à décroissance rapide, f fois j, fonction à décroissance rapide, pi fois f ou pi
un polynôme à décroissance rapide. Troisième définition sur l'espace de Schwartz. C'est quoi l'espace de Schwartz? Bon, l'espace de Schwartz, par définition, SR, par définition, c'est l'espace de Schwartz SR, et l'ensemble des fonctions, si l'infini R, l'ensemble de classe si l'infini R, dans toutes les dérivées à décroissance rapide. C'est-à-dire, f de l'espace si l'infini R, et f à décroissance rapide, f' à décroissance rapide, f2' jusqu'à l'infini, sont décroissance rapide. Donc, par définition, l'espace de Schwartz SR égale les fonctions de l'espace si l'infini R, telles que, quel que soit 1 dans 1, la dérivée énième à décroissance rapide. On a quelques résultats, quelques propriétés sur l'espace de Schwartz. Donc, on a quelques résultats ou quelques propriétés pour l'espace de Schwartz. Première, la transformation de Fourier d'une fonction dans l'espace de Schwartz SR est une fonction dans l'espace SR. بمعنى كل دالة تنتمي إلى الفضاء SR فإن محولها بواسطة فوريي أو تحويلها بواسطة فوريي تبقى في الفضاء SR. Donc, quel que soit f de l'espace de Schwartz SR implique que la transformée de f, il reste dans l'espace SR. Deuxième propriété, si f de l'espace de Schwartz SR, alors pour tout polynôme P, la fonction PF, c'est-à-dire polynôme fois la fonction f, il reste dans l'espace de Schwartz SR. يعني مهما تكون لدينا دالة في الفضاء SR فإن مضروب هذه الدالة في كثير حدود تبقى في فضاء دو شوارتز، تبقى ضمن فضاء دو شوارتز. C'est-à-dire quel que soit f dans l'espace de Schwartz R implique que f de l'espace de Schwartz SR. Troisième propriété, si f est une fonction dans l'espace de Schwartz SR, alors la dérivée Kayenne, il reste dans l'espace SR. يعني مهما تكون الدالة f تنتمي إلى الفضاء SR، فضاء دو شوارتز، يستلزم أن المشتقات من الرتبة K تبقى في الفضاء دو شوارتز SR. Quatrième propriété, l'espace SR, c'est-à-dire l'espace de Schwartz, est inclus dans les espaces LP, c'est-à-dire L1 et L2, inclus dans les espaces L2. بمعنى أن l'espace de Schwartz SR inclus dans l'espace L1 et l'espace de Schwartz SR inclus dans l'espace L2. C'est-à-dire l'espace de Schwartz SR inclus dans L1 R inter L2 R. Cinquième propriété, si f dans l'espace de Schwartz SR, alors la fonction xk fois f de x, il reste dans l'espace de Schwartz SR. Donc, quel que soit, مهما يكون f في الفضاء SR يستلزم أنه xk fois f de x تبقى في الفضاء de Schwartz SR. Sixième propriété, l'espace SR est dense dans l'espace L2. R. مع العلم هنا لما نأخذ الإسباس SR c'est-à-dire إسباس فيكتوريال نورمي، لا نورم هنا نهزو لا نورم دو الإسباس L2. دونك لا نورم هنا هي أو النظيم هنا هو النظيم، يعني نهز SR موني دو لا نورم دو الإسباس L2. Voilà, dans l'espace L2, c'est-à-dire SR bar égale l'espace L2R. C'est l'égalité de la densité. Pour toute f, on a pour toute f dans l'espace SR muni de la norme L2, par le théorème de Parseval,
on a la transformée, la norme de l'espace L2 pour la transformée de la fonction f égale exactement la norme f de l'espace L2. هذه une propriété de la Parseval. طبعا شفناها في الدروس السابقة. Et dans ce cas, la transformation de Fourier est un opérateur linéaire continu de l'espace SR dans le même espace SR pour la norme L2. Pour la norme de l'espace L2 et l'application F est bijective. Bon. On définit la transformée de Fourier F de l'espace SR vers l'espace SR. SR menu de la norme de l'espace L2 et SR menu de la norme de l'espace L2. Donc, on a la norme de F inférieure ou égale certaines constantes pour la norme de F. Et là, exactement, la constante, c'est égal 1. Et car F est une application linéaire, donc dans ce cas, l'application F, ou la transformée F, est une application linéaire bornée. Pourquoi F est bijectif? Pourquoi F est bijectif? Voilà. Dans les cours précédents, on a l'inverse de F, il existe pour F dans l'espace L1 et la transformée de F, il reste dans l'espace L1. De plus, la fonction F est une fonction continue. Bon. Si F dans SR, il est inclus dans l'espace L1, donc F dans l'espace L1, et la transformée de Fourier dans l'espace SR, donc inclus dans l'espace L2, c'est inclus dans l'espace L1, donc la transformée dans l'espace L1, de plus, l'espace, la fonction de l'espace de Schwartz, c'est-à-dire la fonction est une fonction continue. C'est pour ça l'application F ou la transformée de Fourier F est bijective. يعني بطريقة أخرى نحن عرفنا التطبيق العكسي متى يكون موجود إذا كانت F ضمن الفضاء L1 ومحول F اللي هو F de F في الفضاء L1 زيادة على ذلك لابد أن تكون F دالة مستمرة. وبما أن الدالة F تنتمي للإسباس SR اللي هو أيضا محتوى في الإسباس L1 F de F يبقى لي في الإسباس يبقى في الفضاء SR إذا الشرط الثاني متوفر. وبما أن F ضمن الفضاء SR اللي هو في الحقيقة الدوال التي تنتمي للفضاء C l'infini à des croissances rapides pour quelle que soit la dérivée. يعني فقط سوف نأخذ الخاصية أنه F تكون دالة مستمرة وبالتالي فإن التطبيق العكسي هنا سوف يكون موجود بمعنى la bijectivité de l'application F. Et l'inverse de F est donné par la formule F-1, donc de l'espace SR vers l'espace SR. Et par définition, on a F-1 de F égale l'intégrale sur RF V exponentielle de pi IXV dx. Maintenant, on a le théorème de prolongement. Le théorème de prolongement d'éteindre la transformation de Fourier de l'espace SR à son complété, c'est-à-dire à l'espace L2, parce que l'espace SR bar égale l'espace L2R. مع العلم أن SR menu de la norme dans l'espace L2. Menu de la norme de l'espace L2. Bon, théorème de prolongement. Bon, soit E1, un sous-espace vectoriel d'un espace vectoriel normé E, tel que l'espace E1 est dans l'espace E, c'est-à-dire un A bar égale l'espace E. Et soit F, un espace vectoriel normé complet. Donc les deux conditions, l'espace E1 est un espace sous-espace vectoriel dans un espace E et dense dans l'espace E. Deuxième condition,
l'espace F est un espace vectoriel normé complet, c'est-à-dire c'est un espace de Banach. Espace de Banach. Et soit T de l'espace 1 vers l'espace F, une application linéaire continue. Voilà les conditions pour le théorème de prolongement. Alors, il existe une application linéaire continue, T tilde, de l'espace E vers l'espace F, tel que T tilde égale T sur l'espace 1, 1. Et T tilde est lui-même, c'est-à-dire un opérateur linéaire borné. Maintenant, on applique le théorème de prolongement sur la transformée de Fourier. Donc, on pose que l'espace E1 égale l'espace de Schwartz, muni de la norme L2, et l'espace E, c'est l'espace L2, et l'espace F, l'espace L2, et on pose l'application linéaire bornée T égale F, c'est-à-dire la transformée de Fourier. Voilà, écart F de SR dans l'espace L2 est une application linéaire continue. Alors, il existe une application linéaire continue F tilde de l'espace L2 vers l'espace L2, tel que F tilde égale F sur l'espace de Schwartz. Donc, si F de l'espace L2, alors F tilde est défini comme limite dans l'espace L2 par la formule suivante, c'est-à-dire la transformée de Fourier dans l'espace L2, si F tilde, donc limite de 1 tend vers moins l'infini, l'intégrale moins 1 f de x exponentielle moins 2pi vx, et la transformée inverse pour f tilde de f égale limite de 1 tend vers plus l'infini, l'intégrale moins 1 fx exponentielle 2pi ix v dx. ملاحظة هنا لماذا أخذنا لا ليميت النهاية؟ لأنه par la densité فإنه الانتجرال هذا موان 1 dans l'espace de Schwartz SR عندما نقوم بوضع النهاية فإنه سوف تكون هذه النهاية في l'espace L2 إذا أخيرا نهاية الفصل الثاني المعنون بترانسفورماسيون دو فوريي، وبإذن الله في الوقت اللاحق سوف نبدأ في الفصل الثالث مع لا ترانسفورماسيون دو لابلاس. وأخيرا أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.